Tozalaki na katikati ya molili, tolingi kosinda na kati ya ebale. Kake na masasi ekolanda nzoto, eseta lobi mobanga te. Molile saleloko mabe, baninga boyakani topelisa liwida e. Toluka songe aseni bakanga lobango tokongola pe toleka e. Tozalaki na katikati ya molili, tolingi kosinda na kati ya ebale. Kake na masasi ekolanda nzoto e, eseta lobi mobanga te. Osekure, pepe kongole, vive vive Kongo mboka ya somi. Osekure, pepe kongole, lesete akolanda mawa o. Osekure, no presente,
Le plaisir d'interviewer une Congolaise. Bonjour. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Est-ce que vous pouvez avoir l'amabilité de vous présenter devant la caméra pour la nation congolaise? Je me présente, Marienta Ikako Séré. Voilà, donc je suis militante panafricaine, journaliste de profession, je travaille pour plusieurs médias et j'ai une association au Congo qui s'appelle RDGA Congo. D'ailleurs, je salue tous les jeunes qui travaillent dans cette association, qui ont travaillé, qui ont apporté leur contribution et qui continuent à se battre pour faire véhiculer les valeurs qui sont les nôtres. Aujourd'hui, nous venons de lancer un parti qui s'appelle le Front Populaire Congolais, qui se veut être un parti pour le peuple et pour donner aussi le pouvoir au peuple et pas prendre le pouvoir. D'accord. Donc, mademoiselle madame Marienta, excusez-moi, militante panafricaine, mais avant de parler de votre parti, mais on vous retrouve dans ces locaux où on parle, ces locaux où se déroulent les assises nationales du Congo. Donc, dans votre combat, est-ce que le Congo prend une place de choix? Et quelles sont les motivations qui vous ont amené à être présent à cette tribune? Alors, oui, bien sûr, le Congo, je suis originaire du Congo-Brazzaville et le Congo prend bien sûr une place à part entière dans ma vie et dans mes combats. Je suis de la lignée du président Marien Ngouabi. Donc automatiquement, il y a un héritage qui est là et qui se perpétue. Vous savez, même si le corps meurt, parce qu'on est chair, on n'est que chair, l'esprit demeure. Donc l'esprit continue à traverser, à transcender des générations et à aller au-delà du temps. Donc, est-ce que bon, vous savez, parler du président Marien Ngouabi, c'est peut-être quelque chose de difficile pour certains d'entre nous, mais peut-on dire au jour d'aujourd'hui, quand on venait de parler que l'esprit transcende les générations, peut-on dire qu'au jour d'aujourd'hui, de par votre présence auprès de forces vives d'origine congolaise qui aspirent au changement ou à l'alternance de gouvernance au Congo, que vous incarnez le combat panafricain qui était celui de votre ascendant? Je pense que c'est une continuité. Il faut savoir que quelques jours avant son assassinat, il voulait rendre le pouvoir. Ça, les Congolais ne peuvent pas le nier. Le pouvoir, chez nous, c'est pas une identité. Ce qui compte pour nous, c'est l'humain. Vous avez eu le témoignage tout à l'heure de nombreuses personnes, et dont une grande personnalité du Congo nous a fait part. Il nous a parlé de ses relations humaines avec le président. Ces relations humaines sont notre héritage. Nous sommes dignes. Nous avons cet amour du prochain. Nous avons reçu l'amour en héritage. Nous n'avons pas reçu les millions. Certains du pouvoir diront qu'elle n'est pas de notre classe. Je suis fière, très très fière de ne pas être de leur classe. D'accord. Maintenant, vos aspirations en portant le message d'amour, le message de partage de votre ascendant dans le milieu de diaspora, est-ce que ce message, la réaction d'une manière globale de ceux des Congolais de la diaspora à ce message, est-ce que c'est un message dans lequel ils se retrouvent, où il y a une forme de déni, parce que vous êtes une personne qui est descendante du président Marien Ngouabi? Même si, vous savez, même si certaines personnes s'acharnent, se battent contre ce qu'il a été, et ce qu'il est, et ce qu'il demeurera, il l'est, il a été, et il restera immortel. Dans le cœur des Congolais, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont approché, malheureusement pour moi, je n'ai pas eu cette chance, mais sont gravés, sont marqués d'une pierre rouge de sang. Aujourd'hui, il y a ces gens justement qui s'acharnent à le faire disparaître.
dans la mémoire de la jeunesse, dans la mémoire de tant de personnes. Ils savent pourquoi. Parce que si un mort est un mort, quand il ne dérange plus, quand on n'a plus de secret, quand on a tout dit, on n'a pas besoin d'être dérangé par un mort. Non, mais c'est-à-dire, moi, je voulais vous dire, parce que nous aurons la chance, je sais que nous vous avons rencontré pendant le concept 37-36, au peu d'activités que vous avez amené. Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Peuple congolais. Des fois, j'ai l'impression que nombreux parmi nous croient encore que c'est le président Alphonse Massamba Deba qui a tué le commandant Marien Ngouabi et ou qui a commandité cet assassinat crapuleux le 18 mars 1977. Mais c'est faux. Massamba Deba n'a rien à voir avec ce crime gratuit, crapuleux, abominable. Vous voulez qu'on vous le dise en mandarin? Donc, en plein jour, au quartier général de la Défense, un tailleur et ses copains prieurs, déguisés en tenue militaire, accompagnés d'un capitaine à la quille, se sont rendus à la résidence du chef de l'État réellement pour attenter à sa vie. C'était un moulet chez Ngouabi. On pouvait y entrer aussi facilement pour massacrer le président de la République. Vous voulez nous faire gober ça toute la vie? N'injimité, ces gens-là, les soi-disant émissaires de Massamba Deba, ont vraisemblablement été roulés dans la poussière. Par qui? Telle est la grande interrogation. Je ne vendrai pas ma voix. Je ne céderai pas et je ne suis pas là pour appuyer la candidature de Denis Sassou Nguesso parce que j'ai, en tant que parent de Marien Ngouabi, je voudrais qu'il me dise comment Marien Ngouabi est mort. Les véritables assassins et ou commanditaires de l'assassinat du camarade Marien Ngouabi courent encore. Ils sont même parfois très proches de nous, même qu'on les voit souvent à la télévision. Un indice, ils nous racontent le plus souvent des bobards, des blablabla, des contes à dormir debout. Je n'ai cité le nom de personne, que celui qui se sent morveux se mouche. De toutes les façons, lorsqu'ils ont tué Marien Ngouabi, je n'avais que 11 ans. Monsieur le Président de la République, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. C'est vous, président réel de ce Congo, entre le 18 mars 1977 et le 2 avril 1977, date à laquelle était connue la composition du comité militaire du parti. C'est vous, Monsieur le Président, qui était le maître absolu de ce Congo. C'est vous. Vous voyez que je vous regarde, je crois que vous êtes devant votre télévision. Alors je dis ceci, que vous êtes seul responsable du dossier de Marien Ngouabi. Et si j'avais été à votre place, Monsieur le Président de la République, en tant que ministre de la Défense, et lorsque le Président de la République meurt assassiné pendant que les troupes sont consignées, moi, si j'étais à votre place, j'allais me tirer la balle dans la tête. Je répète, je n'ai cité le nom de personne, que celui qui se sent morveux se mouche, et que même celle qui se sentirait morveuse pourrait se moucher. Tiens, c'est peut-être le moment de l'ouvrir ce clapet. Si nous savons distinguer la passion de dire le mensonge de la stricte vérité, si nous savons séparer ceux qui peuvent momentanément avoir prise sur la mentalité des foules adoctrinées de la stricte vérité, si la stricte vérité ne saurait être éternellement occultée, ni par les manœuvres habiles, ni par les intérêts d'une minorité politique, tribale et clanique, alors je suis certainement aujourd'hui de ceux qui ont eu le tort de survivre et de vivre après 11 ans de détention arbitraire, sans jugement aucun, félicité et accusé à la fois. Tosami Beko.
Paris 15e, nous voyons. Justice et vérité. Justice et vérité. Nous avons rencontré aussi dans le cadre, le 5 avril, dans le bureau de loi aussi, Justice et vérité. Et nous y reviendrons. Mais comme aujourd'hui, notre message, notre intervention va dans le cadre des assises, qui est une première dans l'histoire de la diaspora congolaise. Nous aimerions savoir, est-ce que vous, ascendant du président Marien Wabi, à qui nous pensons que le jour d'aujourd'hui ne pas son message, on a vu les gens de toutes les tribus, il n'y a pas eu un clanisme, il n'y a pas de régionalisme, nous avons senti que tous les mots. Maintenant, est-ce que vous avez trouvé votre compte là-dedans et quelle est la réaction du peuple ou de la nation congolaise représentée dans cette salle-là à votre niveau? Mais vous me posez une question en même temps que donner la réponse. Non, c'est moi, je me permets, C'est bouleverser, c'est transformer, c'est changer les gens. Il faut que notre message inspire. Moi aujourd'hui je suis bien contente. C'est vrai, c'est beau les assises, c'est un réel succès. Je pense que certaines personnes vont trembler dans les chaumières. Mais aujourd'hui, moi ce que j'aimerais c'est qu'aujourd'hui on remplisse les avions et qu'on se mobilise à plusieurs pour aller manifester sur place au Congo. Moi j'irai au Congo, j'irai manifester, même si je suis toute seule, même si je dois me bâillonner, même si je dois m'immoler, je le ferai. J'ai cet esprit de sacrifice aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire en fait par rapport à ces assises, c'est qu'il faut qu'on mutualise nos forces, qu'on commence à s'organiser pour aller au Congo. Ici, on sait qui met les boutons, qui appuie, qui donne l'autorité. Nos dirigeants ne sont que des pantins. Personne ne fait des actions ici fortes. Mettons aussi l'accent sur la responsabilité de toute classe politique, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit française. D'accord. Mademoiselle Marietta, nous vous avons écouté, nous pensons que votre message, nous allons relayer comme organe de presse, nous allons relayer votre message tant au niveau de la diaspora et qu'au niveau du Congo. Nous portons votre message et nous vous invitons, à moins que vous ayez un dernier mot, pour ne pas que cela puisse être un abus. Moi, si j'avais juste un dernier mot à dire, ce serait ce message-là. Aujourd'hui, vous les Congolais, nous avons la possibilité d'être heureux. Nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons l'amour. Et pour tout cela, il faut transformer nos pensées en paroles, nos paroles en vision et en réalité. Donc ce que je peux dire aujourd'hui, n'ayez pas peur, mobilisons-nous, parlons dans les 4 coins du monde, servons-nous des médias comme le vôtre pour vraiment fédérer, s'allier les uns aux autres et faire une vraie révolution, comme la Révolution française. Allons débarquer à la Bastille et éjectons le roi. Merci. À peine promu lieutenant général, Mobutu réalise en 1965 un coup d'État et instaure une dictature sans partage dans l'ex-Congo belge qu'il rebaptise bientôt Zaïre. Pendant près de 20 ans, il se révèle un prince machiavélien redoutable et particulièrement rusé. Il utilise toutes les ficelles d'un pouvoir despotique basé sur la répression sanguinaire, l'élimination physique, le faux complot. Son pouvoir ébranlé lors d'une guerre suscitée par des opposants en exil et par une fronde de dissidents politiques, Mobutu institutionnalise une dictature basée sur la corruption généralisée.
Pour asseoir sa pérennité, il se fait proclamer maréchal du Zaïre et se constitue une fortune fabuleuse basée sur la prédation systématique des richesses du pays. C'était un maître en diplomatie. Et il y avait toujours 3 as. L'as de cœur, c'était la Belgique. Parce que finalement, à travers tout ça, la Belgique était au centre de sa diplomatie, et surtout, de nouveau, comme toujours dans le monde africain, ses relations personnelles avec le roi Baudouin. Il y avait alors l'as de trèfle. Alors l'as de trèfle, c'était les États-Unis. L'apport, l'argent, la puissance américaine, la guerre froide, et il l'avait toujours lié avec tous les gouvernements américains et avec les présidents, à travers d'ailleurs de liens mystérieux avec la CIA, avec le State Department, avec le Conseil de sécurité. Il y avait des liens extrêmement étroits. Et puis alors, il y avait l'as de carreau qui était la France. Et puis il y avait la dernière carte, que j'appelle moi l'as de pique, et qui était tantôt les Israéliens, tantôt les pays arabes, tantôt les pays de l'Est. C'est-à-dire la Roumanie et la Yougoslavie, avec qui il avait des liens étroits avec les différents chefs d'État. Donc, il avait, si vous voulez, dans son carré d'as, il jouait très habilement en tant que diplomate. Ça a été, si vous voulez, une de ses grandes forces, c'est ce génie diplomatique. Les grands dictateurs finissent par se reconnaître et se rencontrer. Pour la 2e fois, Mobutu rend visite à son vieil ami Nicolae Ceausescu, président de la République socialiste de Roumanie, au pouvoir depuis plus de 20 ans. Condamnă unanimitate de voturi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală. Patria e România și poporul român liber, nu cu trădători. Dans l'affaire de Ceausescu, quand il a été tué, nous avons eu des images. J'ai fait passer ces images, mon Dieu. Il m'a téléphoné. Comment tu peux faire cela? J'ai dit, mais il s'agit de quoi, président? Est-ce que tu es devenu? J'ai dit, devenu quoi? Mais il ne me disait pas de quoi il s'agissait, mais il était tellement en colère. Et puis, il raccroche. C'était son amitié pour Ceausescu? Qu'est-ce qu'il y avait? Je ne sais pas. Mais je pense plutôt qu'il avait pensé à lui-même. Compte tenu du fait qu'il a mené le peuple congolais, le peuple zaïrois de naguère, comme Ceausescu avait mené le peuple roumain. La direction du pays, c'était pareil. Alors il avait craint que le peuple congolais aurait des idées pour qu'il soit assassiné lui aussi de cette même manière, de la même manière. Je vous prie de m'écouter, sinon je ne vous écouterai plus. Tout le monde croyait que penser du mal de Mobutu, dire les moindres mots qui ne soient pas à la gloire de Mobutu, eh bien, ça devait entraîner la mort immédiate. Et ça avait été comme ça pendant les années 70. Mais Tshisekedi le faisant en public, devant 100 000 témoins, et tout le monde ayant applaudi, on a attendu, mais il n'était pas mort. C'était une preuve. Et tout le monde s'est dit, oh, le lion n'a plus de dents. Il ne peut plus mordre. Il n'a plus de griffes. Et tout le monde dans la rue a commencé à injurier Mobutu de tous côtés. Et il était démystifié.
criminel. Il mérite un jour que le peuple zaïrois s'en occupe pour savoir comment un homme, fils de ce pays, peut avoir détruit ce pays à ce niveau-là. Et je le vois tout simplement en fuite, tout simplement parce qu'il aura peur d'être jugé un jour par le peuple zaïrois. Tandis que la misère s'aggrave dans les quartiers populaires, le clan Mobutu s'efforce de garantir sa survie politique et s'autofinance en opérant des ponctions de plus en plus systématiques sur la trésorerie des entreprises. C'est l'effondrement des services publics et des principales structures industrielles du pays. Comment faut-il vous appeler maintenant? Monsieur le Président, citoyen président fondateur, maréchal, est-ce que vous avez une préférence? Comme vous voulez. Je n'ai pas de préférence. Maréchal alors? Comme vous voulez. Je ne suis pas condamné à rester éternellement au pouvoir. C'est pas taillé sur mesure. Mais Séco, ça ne veut pas dire celui qui justement... celui qui dure presque éternellement. Je vous ai vu en 85 sur la même passerelle avec le roi et la reine. Oui, oui. C'était le bon temps, ça. Oui, oui. Il n'est plus question pour vous de relations amicales particulières avec le roi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je n'ai rien contre la famille royale belgique. Vous n'avez plus de nouvelles du roi, en fait. Comment? Vous n'avez plus jamais de nouvelles du roi. Bien sûr que oui. Je suis bien organisé. Très bien organisé. Non, je veux dire, il vous a écrit récemment? L'année dernière, oui. Récemment, non. Vous n'avez pas un problème de santé pour le moment? Comment? Je suis OK. On est tous les deux de la même génération. Il est mon aîné de 34 jours seulement. 34 jours? Oui. 7 septembre, 14 octobre. Vous lui avez sûrement écrit récemment. Comment? Il veut en savoir un peu. Au pouvoir, moi je trouve aussi que c'est trop, c'est ça qu'on appelle la dictature. 30 ans de pouvoir, moi je trouve aussi que c'est trop, c'est ça qu'on appelle la dictature. 20
l'Afrique n'est pas à vendre. On ne dit pas ce que l'on pense. La justice n'est pas juste. L'expression n'est pas libre. Moi je vous dis ce que je pense. Je sais que je suis déjà mort. Je m'appelle Youssef Bond. Allez-y le dire à Denis Sassou Nguesso que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. Allez-y le dire à Idriss Déby que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. Allez-y le dire à toute l'Afrique que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. Mon Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre. Mon Afrique n'est pas à vendre. Mais j'en ai marre. L'Afrique n'est pas à vendre. Mon Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre. Mobutu suspend la conférence nationale. Il ne lui pardonne pas de s'ériger en tribunal populaire contre son régime. Les partis, la presse, la population se mobilisent et organisent une protestation pacifique, la marche de l'espoir, appelée aussi marche des chrétiens. La manifestation est réprimée dans le sang, des dizaines de participants sont blessés, des dizaines d'autres sont abattus sans sommation. Nous sommes des bêtes sauvages, nous tuons comme une belle, la dictature continue. Ça continue, qu'il continue à nous tuer. Nana votaki ye azuwaki ya solo akomi kupoma biso tukomi lukula mpoko tukomi lukula biso tukomi lukula papier yo ya bakendaka nango na weste ya solo aza kuboma biso nyonso boye bukonzi yango akotikala na nani moto aliaka bukonzi kenda sana bantu na ngai bantu oyo baloli bango sikoyo bakomi banzinzi bakomi bangungi obomaka mikolo nyonso. Vomi par Kinshasa, vilipendé dans l'ensemble du pays, Mobutu se replie dans le village de son enfance, Agbadolit. Ici, le roi Léopard a réalisé un rêve féerique. Se faire construire en pleine forêt équatoriale un luxueux palais présidentiel. Pays sombre dans le chaos. À Kinshasa et dans l'ensemble des régions, les militaires impayés depuis plusieurs mois se déchaînent. Ils mettent à sac magasins, entrepôts, maisons, immeubles. Très vite, la population affamée participe aux pillages qui prennent une tournure politique. Agbadolit, retranché dans son palais, Mobutu espère toujours sauvegarder une souveraineté illusoire sur près de 40 millions d'habitants, pris en otage par son pouvoir prédateur. Quand la ville de Kinshasa s'est révoltée, la faim, c'était la faim. Il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus rien. Et les gens, les habitants, les pauvres sont venus de partout. Ils ont commencé à se servir directement, à casser. À partir de là, si le président
avait pris en main et son armée, et l'état des finances, et tous les chefs, et tout, je crois qu'il serait aujourd'hui encore le père fondateur de la nation zaïroise. Il l'a pas fait, il a traité ça comme un événement, vous savez, comme Louis XIV, comme Louis XVI. Ils ne pensaient pas qu'ils sont venus pour le pain, ils disent qu'on leur donne du pain, ils vont se calmer. Ce n'est pas vrai, c'était beaucoup plus profond que ça. Parce qu'ils ont eu du pain, ils ne se sont pas calmés. Au début, Mobutu faisait beaucoup de massacres. Il tuait. Et les gens disaient que c'était en réalité des sacrifices qu'il faisait, des sacrifices humains. Et qu'à partir d'un certain moment, il ne pouvait plus les faire autant qu'il les faisait avant. Et alors, on vous demande 2 ou 3 personnes, vous ne savez pas les donner. Et à ce moment-là, les esprits se servent. Ils prennent votre enfant, puis ils prennent votre femme, puis ils prennent votre ami le plus cher, puis ils prennent, etc. etc. Il avait beaucoup de gris-griens, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Avec Badelit, Mobutu et son entourage s'accrochent au pouvoir. Après 3 décennies de prédation, ils ont accumulé dans les banques occidentales ces milliards de dollars qui leur permettent d'attendre patiemment des jours meilleurs. Au besoin, ils font tourner la planche à billets et impriment en Autriche, en Argentine, au Brésil, en Angleterre, l'argent qui leur est nécessaire pour soudoyer, récompenser, corrompre. Il a capitalisé la malédiction tout au long de son règne. C'est ça la tragédie nègre. C'est qu'en réalité, sans le savoir, ce qu'il croyait être des conquêtes en conquêtes était en vérité de malédiction en malédiction qu'il accumulait en lui. Il croyait braver l'ordre établi, mais en réalité, il allait de sacrilège en sacrilège. Et donc, il capitalisait à moyen, à long terme, une malédiction qui s'est retournée contre nous comme un boomerang. Atteint d'un cancer de la prostate, Mobutu est hospitalisé en Suisse pour y subir une opération. Brusquement, le Zaïre réalise que le vieux dinosaure est vulnérable et que la maladie peut l'emporter sur la logique des urnes ou sur la loi des armes. C'était devenu pire qu'une poutre rongée par des termites. Si les termites sont dedans, au bout d'un certain temps, la poutre s'écroule d'elle-même. Il suffit d'un peu de vent, qu'une mouche vienne se poser dessus, et puis ça suffit, et ça tombe. Et c'est ce qui est arrivé. Et tout le pays a basculé. Et il basculait par pans entiers. Le retour du vieux léopard ne donne aucun résultat. Déçu, la population se mobilise autour du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi. La manifestation est brutalement réprimée par les militaires de la division spéciale présidentielle. Mobutu a été abandonné par les Américains, par les Belges, par les Anglo-Saxons. Il a encore un appui de la France.
tous ceux qui l'ont fait roi l'ont abandonné et ne veulent plus de lui. S'il ne part pas, son cadavre va être traîné dans la ville et on va lui arracher les oreilles. Mon fire! Ça, si tu veux changer la constitution en passant par le référendum, un coup d'État contre les institutions, le peuple te dit non. Ça, si tu veux changer la constitution en passant par le référendum, ça va pas, non. Un coup d'État contre les institutions, le peuple te dit non. On y va. Dégage du pouvoir, ça sous le peuple te dit ça suffit. Dégage du pouvoir, ça sous le peuple te dit ça suffit. Le Congo est fatigué de te voir. 32 ans passés au pouvoir. Tu as refusé de nous voir et nous te disons au revoir. Au revoir. T'as fait du Congo ton abattoir. C'est là le chemin de l'avenir. Tu as planché pontant dans le noir. C'est là que tu pilles l'or noir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Les mamans disent ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Les étudiants disent ça suffit. Ils étudient dans le noir. Les fonctionnaires disent ça suffit. Ils sont fatigués de te voir. Les militaires disent ça suffit. Tu les as pris pour les mouchoirs. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Hey! Il y a une main, ouais. Il y a mes soldats. On nous dit ma cambo, au Botswana. 2016, président Yassika. Ça, si tu veux changer la constitution en passant par le référendum, un coup d'État contre les institutions, le peuple te dit non. Ça, si tu veux changer la constitution en passant par le référendum, un coup d'État contre les institutions, le peuple te dit non. Tu es bien installé comme un loi. Dégage. Et demain tu fuiras comme un jaguar. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Dégage. Dégage du pouvoir. Dégage du pouvoir. Dégage. Mais il n'était plus lui-même. La maladie, il savait que la maladie, qu'il ne pouvait pas échapper. Mais il espérait durer quand même quelques années. Oui, quelques années. C'est pour ça qu'il a accepté de revoir Kabila pour peut-être pas lui donner le pouvoir, mais lui promettre le pouvoir. Le reconnaître comme étant son successeur, sans partir. Et moi, je dis au président, laissez-les faire, vous allez là-bas, et vous allez être le roi. Ils vont venir vous voir, ils auront besoin de vos conseils. Kabila, malgré tout, il va vous demander des conseils. Il m'a dit, mais tu ne crois quand même pas que je vais laisser à ce petit, alors je ne passe pas, je passe les mots, un petit qui veut venir prendre le pays comme ça, est-ce qu'on prend comme ça le pays devant Mobutu? Et encore, sans correction, avec un langage de la rue, et quelle rue? Moi, Mobutu, on doit savoir me parler.
Moi, je respecte. Je veux qu'on me respecte. Je lui ai demandé qu'une seule chose, qu'il me respecte. Et je dois dire, je suis un peu amer d'un peu la réaction de tous ces grands hommes politiques et d'avoir un peu laissé tomber Mobutu dans les derniers mois de sa vie. Il était seul et je crois qu'il a été complètement abandonné par tout le monde. Par tout le monde. Quelques rares personnes étrangères à sa famille ont peut-être soutenu, mais c'était une fin digne d'une tragédie. Il ne faut pas oublier que plus on monte haut dans l'arbre, plus on devient fragile. Il suffit d'un rien pour se retrouver par terre en morceaux. Et c'est ce qui est arrivé à Mobutu. Il a cru qu'il était devenu Dieu parce que tout le monde lui faisait croire. Et il a raté, il a scié la branche sur laquelle il était assis. Seno kweno kanto bulusa, oh oh. Seno kweno kanto buluta, meno mya kunjukuya, na mya kimpanzu, meno mini mya kunjuku, na mya mbangara, mani makara pele, Mwana matala. Makunzi mabanani, mama na boboka, kaza ikantindaya, changu na kuba. Ya ikagu ya bisimbi, changu na wama, mani makara pele, Mwana matala. Ambongi bafwa meso choni mona kwa, wajanzo bongwana ni tomena ya nitu, mebitini vya kunzunga, ya sisa tata, kuyuka kupamuna ocho kunyatu, mani makara pele, Mwana talanti. Bueno kanto bulusa, oh oh. Teno bueno kanto buluta, meno mya kunjukuya, na mya kimpanzu, meno mini mya kunjuku, na mya mbangala, mani makara pele, Mwana matala. Kambongi bafwa meso choni mona kwa, wajanzo bompwana ni tomena ya nitu, lebitini vya kunzunga, vya sisa tata, kuyuka kupamuna ocho kunyatulu, mani makara pele, Mwana talanti. Difwa disasa, meno panana didi, nuwezongo wanye. Udu mazulu nje kaduma, na kichalolo, menzulu na bundiria, bonilenda. Ukabadia nseke, difwa disasa, meno panana didi, nuwezongo wanye. Tatachelo wasisa, mwenda lumenya, wekumazingu ntantamaya, telekuba. Ukabadia nseke,
Dipwa disasa Meno panana didi Lubwezongo mwanye Wabuka mwananga lembo Ni waka kusonga Ngana lembo kwani haya Chawo teleka Mukamba nyanseke Dipwa disasa Meno panana didi Lubwezongo mwanye Terrible. Dans leur palme, aux couleurs d'arc-en-ciel, jolies brassavilloises qui séduisent tant de touristes. Laissez-moi analyser et vous chanter mes compliments. Les brassavilloises aiment l'originalité, les marches élégantes et provocatrices. Elles parlent pas beaucoup, mais leurs yeux vous diront tout. Ces yeux qui sont, croyez-moi, avec leur coiffure de très grand fétiche. Ces yeux qui sont, croyez-moi, avec leur coiffure de très grand fétiche. Aux brassavilloises, vous avez de la chance. Oh, brassavilloises, oh, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Ciao.
Dans la gastronomie congolaise, nous avons plusieurs plats, d'ailleurs qui est l'héritage laissé par nos grands-parents. Nous avons par exemple le bouillon sauvage, on a le saka, nous avons le bouillon de ngoki, et puis nous avons encore la moimbe, la pâte d'arachide, donc il y a pas mal de plats. Je suis en train de préparer un bouillon sauvage dans la marmite là-bas. Donc là, bientôt ça sera prêt. Ça, c'est le gombo que je suis en train de couper. C'est ça notre bouillon sauvage. Dans le bouillon sauvage, nous avons le poisson fumé, l'épinard sauvage, qu'on appelle souvent moudiri, les aubergines violettes, la tomate fraîche et les crevettes fumées. À la fin, on ajoute le gombo pour donner un peu plus de lourdeur dans notre soupe. C'est un bouillon typiquement africain et congolaise. C'est ça ma base, la cuisine congolaise. Et en dehors de ça aussi, j'ai aussi mes créations à moi parce que je suis passée par l'école de Beaux-Arts, j'ai fait la peinture, j'ai fait le dessin. Et à base de ça, c'est ça qui m'a donné en fait l'envie de faire la cuisine et de créer autre chose dans la cuisine congolaise. Auparavant, le Congolais aimait manger salé. Mais par rapport à la cuisine européenne aussi, parce que nous avons fait aussi des études pour ça, donc le Congolais a pris maintenant l'habitude de manger salé, sucré. Nous avons aussi des brochettes qu'on fait pendant les cocktails ici, qu'on utilise pour faire salé-sucré. Donc, ce dernier temps, le Congolais mange salé-sucré. Mama tika na kumisa yo aredio Mona basi yo mona pona ngai yo Mona yasa yo sara pona ngai yo Sanza libwa ya sebi Pe obi misinga Wana ezali pasi ya liwa Napesi yo meresi mama Mama napesi yo meresi ya yo Mama tika na kumisa yo yo Mona pasi yo mona pona ngai yo Mona nyasa yo sara pona ngai yo Pe bosoto, pe pasi ezalaki kozwa ngai Botu moi na nzela ya l'hôpitalo Oh mama Mama napesi yo meresi ya yo Mama tika na batela yo yo Mona komi kosala mosolo yo Mama ngai na kokunda yo yo Wana seli benisi ya nzambe